Bonjour à tous, c'est Damien. Allez, j'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui, mais j'ai reçu une quinzaine de mails hier, tous sur le même sujet. Il y a lesnumériques.com, qui est quand même un énorme site sérieux, qui a publié le test du XE3 hier, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas un test très consensuel et très positif pour Fuji. Il accuse carrément l'appareil photo d'être un appareil photo plutôt moyen et en deçà de ce que sait faire Fuji avec le X-T2 et le X-T20. Donc forcément, je comprends que ça fasse réagir pas mal d'entre vous. Alors déjà, faisons un point, que tout le monde sache de quoi il en retourne. Je ne vais pas vous lire tout le test. Je ne vais pas vous lire tout le test parce que ce n'est pas le but. J'ai souligné quelques passages. Fujifilm, les numériques par exemple, dit que le X3 ne dispose pas d'un véritable écran tactile multipoint et orientable. Donc je ne sais pas en quoi il n'est pas multipoint. Orientable certes, mais multipoint, je ne vois pas. Et par exemple, c'est en tout cas une bonne alternative au X-T20 si vous souhaitez un APN hybride plus compact. Moi personnellement, je n'ai pas trouvé de vraie différence de taille entre un X-T20 et un XE3. Pour moi, c'est vraiment du kiff-kiff bourricot. Alors ici, j'ai souligné un passage où ils disent que l'autofocus réagit 2 à 3 fois plus vite que l'ancienne génération, donc ce qui me paraît cohérent. Il n'y a aucune critique sur l'autofocus, et c'est important parce qu'on y reviendra sur la fin justement. Et là où ça fait mal, c'est sur ce passage qualité des images. Déjà, les numériques détruisent quand même assez fortement le 18-55, qui est pourtant, je trouve, un excellent objectif de kit. Donc en bundle, effectivement, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais on parle d'objectif qui est vendu avec l'appareil photo. À mon sens, c'est quand même plutôt très bien déjà. Pour l'avoir comparé avec des optiques de kit de chez Canon et de chez Nikon, franchement, on en est loin quand même. Hein. Donc eux, cette fois-ci, alors qu'ils ont toujours dit que le X1855 était bon, bah là cette fois-ci ils le trouvent vraiment décevant. Ils trouvent qu'il manque de précision et de finesse. Bon. Et surtout, là où ça fait vraiment le plus mal et ce qui semble vraiment vous faire le plus réagir, c'est les ISO. Là carrément, c'est une machine de destruction massive, puisque les numériques dit que l'appareil photo se comporte vraiment très mal et que d'habitude ils sont capables de pouvoir shooter en JPG jusqu'à 6400 ISO, voire carrément 12800, donc ce qui est mon cas personnellement. Et là ils disent que dès 800 ISO, ils trouvent que la qualité se dégrade fortement. Et là quand même, c'est pas rien de dire ça. De dire que dès 800 ISO l'image est dégradée, c'est vrai que je comprends que ça peut vous inquiéter. Et donc ils disent que bah, effectivement, dès 800 ISO ça se dégrade et qu'on constate une baisse significative du détail et l'apparition du lissage dès 1600 ISO. Donc effectivement, je comprends que ça puisse faire réagir. Alors bon, après ils font différents comparatifs d'images. Ils comparent notamment le X-T20 avec le XE3. On voit effectivement une différence de qualité, on ne va pas se mentir. Mais c'est un peu étonnant, ouais. On voit notamment ici, par exemple, regardons cette image ici au centre. On va regarder par exemple les barbes ici. La barbe du chinois et la barbe ici. Là c'est le X3, si je passe le XT20, vous voyez, on a une définition des poils de la barbe ici à 800 là, qui est vraiment supérieure sur le XT20 que sur le XE3. En tout cas sur ces images là. Voilà, ensuite il conclut par le fait que la vidéo, bon, ça n'a jamais été un grand point fort des Fuji. Et conclusion. Sa fiche technique promettait de belles performances, au moins à la hauteur du X-T20. Pourtant, quelques points nous laissent à notre fin, dont l'autofocus de l'appareil. Pourquoi? Il ne parle pas du tout de l'autofocus dans tout le test, mais ici, il parle de l'autofocus de l'appareil qui est décevant. Et l'optique de ce kit qui manque de précision. Alors, c'est vrai que bon, c'est un peu étonnant tout ça. Personnellement, bon, les commentaires sont tous dans ce sens-là. Tout le monde s'interroge un peu sur ce test-là. Les numériques a confirmé avoir double-checké et triple-checké ces résultats avant de publier ça et même avoir pris contact avec le Fujifilm pour en discuter avec eux. Donc, ils maintiennent vraiment, ils sont sûrs d'eux. C'est quand même un site assez sérieux. Donc, moi, personnellement, je ne questionne pas leur sérieux. Ils disent même en avoir discuté avec Laure. Vous savez, il existe un site qui s'appelle Focus Numérique, qui est vraiment une section dédiée, un site dédié un peu à côté des numériques, donc ce n'est pas tout à fait les mêmes équipes, etc. Et Focus Numérique semble dire et constater la même chose que les numériques. Donc c'est vrai que, bon, personnellement, je n'ai pas fait ce test, je vais être franc avec vous. J'ai pas fait la montée en ISO en la comparant exactement avec le X-T20 et d'autres appareils photo.
Donc je ne vais pas venir vous dire ici que bah, je l'ai fait et que j'ai constaté que c'était la même chose puisque je ne l'ai pas fait. Mais par contre, j'ai fait beaucoup d'images avec le XE3 à tous les ISO et j'ai jamais constaté que mes images étaient moins bonnes que d'habitude. Par contre, ça oui, ça je peux dire que je l'ai fait. Alors, ce qui est sûr, c'est que maintenant je vais le faire. Donc, je vais pouvoir constater si oui ou non, bah, il y a un problème. Et je vous dirai, bah, je ferai comme d'habitude, hein, dans Lightroom, on comparera à 100% et on verra si oui ou non il y a un problème. Peut-être que là, il parle de JPG. Peut-être que leur boîtier était mal configuré, que la réduction du bruit était supérieure, je sais pas moi. On dirait que leur JPG, c'est comme si vous étiez allé dans la réduction du bruit, que vous l'aviez mis à plus 4, vous voyez. Comme ça, il y a moins de bruit, mais il y a du lissage. Alors, je sais pas. C'est un peu une insulte de dire ça envers vis-à-vis d'eux, mais c'est vrai que leurs résultats sont quand même assez étonnants. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'il y a un site DP Review qui est quand même aussi un site de grande qualité internationale, reconnu, qui lui fait ça pour tous ses appareils photo. Pour tous les appareils photo, ils font passer les appareils photo sur la planche qu'on voit ici à l'écran. Et vous avez la possibilité ensuite, par exemple, de venir sélectionner, comme je l'ai fait ici, 4 appareils photo. Donc j'ai mis le E3, le T20, le X Pro 2 et le XT2. Et vous avez la possibilité de venir choisir ici une partie de l'image que vous voyez à 100% et où vous pouvez comparer la montée en ISO. Du coup, je l'ai fait. Et par exemple, on se met à ISO 800. Et comme vous voyez avec moi, il n'y a aucune différence entre le E3 et le T20. Et même, je dirais même pire, c'est-à-dire que je trouve personnellement que le E3 a celui qui a les meilleurs RAW sur ce DP Review. Puisque je trouve personnellement que notamment ici au niveau du col, toutes ces lignes, elles sont même plus visibles ici sur le E3 et plus détaillées qu'elles sont ici sur le T2. Donc, et à 12800, on peut aller carrément beaucoup plus loin. Hein. Et à 12800 de même, je trouve que le E3 a presque la meilleure image que là, ici, le T2. Je trouve que c'est plus précis sur le E3. On peut faire, j'ai fait le test aussi en JPG, on peut choisir RAW ou JPG. En JPG, c'est la même chose. Hein. Je trouve que c'est plus précis sur le E3 que sur les autres. C'est pas étonnant, je pense que Fuji a le temps de travailler et de retravailler son boîtier. Donc on peut se déplacer vraiment partout sur l'image et à chaque fois on peut voir des choses. Moi, j'ai rien vu de spécial. Alors du coup, bah écoutez, moi je sais pas quoi vous dire. Ce test, il paraît de l'est numérique malgré tout un peu bizarre, notamment de charger comme ça le 1855 qui a jamais été reconnu comme une optique manquant de précision. Je trouve que c'est un peu abusé de dire ça. C'est vrai que sur les côtés, parfois, c'est pas très homogène. On le verra, il y a une vidéo qui arrive qui le compare au 1655 où je vais vous le montrer. Mais malgré tout, on est loin d'une optique qu'on carrément on déconseille comme ils ont pu le faire. L'autofocus, c'est pareil, un autofocus dont ils se plaignent. Bon, là par contre, moi, pour avoir testé l'autofocus, je le trouve largement meilleur que tout ce qui se fait, notamment sur le XT20. Donc je comprends pas bien, c'est vrai, ce test et cette montée en ISO. Alors du coup, je vais faire ma propre montée en ISO. Là, je suis en train de terminer le montage de la masterclass sur le X Pro 2. Donc pour l'instant, je suis 100% sur ça. Mais je pense que dès demain, je vais m'attarder à ça pour moi comparer et je vous publierai ce que j'en pense. Voilà, c'était pour réagir à chaud sur ce test du XE3 et vous dire un peu ce que j'en pense. Voilà, à bientôt sur la chaîne. Salut! Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets 2 vidéos qui pourraient vous intéresser ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le club privé.